Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier le passé composé avec être. Nous sommes à la page 60 dans le texte scolaire. Alors, hier, nous avons étudié comment utiliser le passé composé avec le verbe auxiliaire être. Aujourd'hui, nous allons continuer à pratiquer un peu. Alors, voici la liste de tous les verbes qui prennent être au passé composé. Il faut mémoriser la liste. Ce sont les verbes Dr. Mrs. Van der Tramp. Il y en a 17. Il faut mémoriser la liste. Regardez et répétez. Devenir, devenu. Revenir, revenu. Monter, monter. Rester, rester. Et rester, ça ne veut pas dire to rest, ça veut dire to stay. Répétez. Sortir, sorti. Venir, venu. Aller, aller. Naître, né. Descendre, descendu. Entrer, entrer. Rentrer, rentrer. Tomber, tomber. Retourner, retourner. Arriver, arriver. Mourir, mort. Partir, parti. Passer, passer. Bon travail. Alors, regardez le modal. Je suis dansé ou j'ai dansé? Est-ce que le verbe danser, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Non. Alors, le verbe auxiliaire est avoir. J'ai dansé. Regardez le modal. Tu es allé ou tu as allé? Est-ce que le verbe aller, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Oui. Alors, le verbe auxiliaire est être. Tu es allé. Nous sommes bu ou nous avons bu? Est-ce que le verbe boire, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Non. Alors, le verbe auxiliaire est avoir. Nous avons bu. Vous êtes arrivé, vous avez arrivé. Alors, est-ce que le verbe arriver, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Oui. Alors, le verbe auxiliaire est être. Vous êtes arrivé. Elle est partie ou elle a parti? Est-ce que le verbe partir, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Oui. Alors, le verbe auxiliaire est être. Elle est partie. Elle est travaillée ou elle a travaillé? Est-ce que le verbe travailler, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Non. Alors, le verbe auxiliaire est avoir. Elle a travaillé. Alors maintenant, c'est à vous, être ou avoir. Regardez numéro 1. J'ai mangé ou je suis mangé? Est-ce que le verbe manger, c'est un verbe Dr. Mrs. Vandertramp? Non. Alors, le verbe auxiliaire est avoir. J'ai mangé. So now it's your turn. I'd like you to hit pause and you're going to decide is the helping verb avoir or is the helping verb être? If you're not sure, check the list of 17 Dr. Mrs. Vandertramps. Those ones take être as their helping verb. If it's not on the list, then it takes avoir. So go ahead and hit pause, answer the questions. When you're done, hit play and we'll check our answers. Allez-y! Bon, avez-vous fini? Excellent, on va vérifier la réponse. Numéro 2, tu es allé. Numéro 3, elle a regardé. Numéro 4, nous avons fait. Numéro 5, vous êtes tombé. Numéro 6, ils sont rentrés. Numéro 7, mon chien est mort. Numéro 8, le bébé est né. Bon travail, merci beaucoup d'avoir participé. Alors maintenant, c'est à vous. On va faire une petite conversation. Vous allez répondre aux questions au passé composé, mais attention au verbe auxiliaire, avoir ou être. So now it's your turn. I'd like you to answer the following questions in the past tense, but watch out for the helping verb. Some of the verbs take the helping verb avoir, and others take the helping verb être. So take a look at number 1. Est-ce que tu es allé au Mexique? Did you go to Mexico? So we're going to answer, yes, I went, or no, I did not go, but watch out for the helping verb. Is aller a Dr. Mrs. Vandertramp or not? Oui, aller is a Dr. Mrs. Vandertramp, so the helping verb would be être. So how do we conjugate être for je? Je suis, and then we add the past participle, aller. Je suis allé au Mexique, or if you want to make it negative,
je ne suis pas allé au Mexique. Take a look at number 2. Est-ce que tu as visité la plage de Santa Cruz? Is visiter a Dr. Mrs. Vandertramp? No. So the helping verb is avoir. So we're going to say, yes, I visited Santa Cruz, or no, I did not visit the beach at Santa Cruz. Oui, j'ai visité la plage, ou non, je n'ai pas visité la plage. So now I'd like you to hit pause. Go ahead and try to answers number 1 through 8. When you're ready, hit play and we'll check our answers. Allez-y. Bon, avez-vous fini? Très bien, on va vérifier la réponse. Numéro 1. Est-ce que tu es allé au Mexique? Oui, je suis allé au Mexique. Ou non, je ne suis pas allé au Mexique. Numéro 2. Est-ce que tu as visité la plage de Santa Cruz? Oui, j'ai visité la plage de Santa Cruz. Ou non, je n'ai pas visité la plage de Santa Cruz. Numéro 3. Est-ce que tu es monté au Empire State Building? Oui, je suis monté au Empire State Building. Ou non, je ne suis pas monté au Empire State Building. Numéro 4. Est-ce que tu as fait un voyage en ballon? Oui, j'ai fait un voyage en ballon. Ou non, je n'ai pas fait de voyage en ballon. Numéro 5. Est-ce que tu es descendu dans un sous-marin? Oui, je suis descendu dans un sous-marin. Ou non, je ne suis pas descendu dans un sous-marin. Numéro 6. Est-ce que tu as vu le pont de Golden Gate? Oui, j'ai vu le pont de Golden Gate. Ou non, je n'ai pas vu le pont de Golden Gate. Numéro 7. Est-ce que tu es sorti en discothèque? Oui, je suis sorti en discothèque. Ou non, je ne suis pas sorti en discothèque. Numéro 8. Est-ce que tu as dîné dans un restaurant japonais? Oui, j'ai dîné dans un restaurant japonais. Ou non, je n'ai pas dîné dans un restaurant japonais. Il y a une exception. Le verbe passer est un peu différent. Le verbe passer pourrait prendre être ou avoir comme verbe auxiliaire. So the verb passer is a little different. It can take either the helping verb être or the helping verb avoir, and it changes its meaning. Alors, je suis passé, ça veut dire I passed by a place, physically. J'ai passé, ça veut dire I spent time somewhere. Par exemple, j'ai passé 3 jours à San Francisco. I spent 3 days in San Francisco. So if the helping verb is avoir, it means you spent time. J'ai passé. Je suis passé par le pont de Golden Gate. I passed by the Golden Gate Bridge. So if the helping verb is être, je suis passé, then it means you passed physically by a place. Alors maintenant, c'est à vous. J'ai passé le week-end à Santa Cruz ou je suis passé le week-end à Santa Cruz? Spending time or passing physically by a place? Well, it's talking about the weekend, so it's spending time. J'ai passé le week-end à Santa Cruz. J'ai passé par le boardwalk ou je suis passé par le boardwalk? Spending time or passing physically by a place? Well, it doesn't mention any time in the sentence, so it must be passing physically by. Je suis passé par le boardwalk. I passed by the boardwalk. Bon travail, c'est super. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir, à plus tard.